Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master, hein. On est lundi, donc on est parti pour le combat des maîtres de cette semaine. Et on va pas attendre 40 000 ans, on va y aller direct. Donc on a changé de région. Ça y est, ça faisait quelques semaines qu'on se tapait du Kanto. J'en pouvais plus, moi, de me taper du Kanto. Donc là, on est sur du Sinnoh. Voilà, donc ça change. Voilà, ça change parce qu'évidemment, les duos en face sont pas les mêmes. Et des fois, on peut avoir des équipes qui passent sur Kanto, qui passent pas sur Sinnoh ou sur d'autres régions. Donc ça reste intéressant. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a en termes de faiblesse? Alors on a Psy, Feu, Plante et Insectes pour le conseil des 4. Et pour le maître, on sera sur du Poison avec Cynthia. Au niveau des manches, donc la manche 1, la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés est augmentée, donc on va aller chercher une équipe qui tape sur le spécial, hein, sur cette manche-là. Manche 2, c'est les dégâts des capacités physiques reçus par les ennemis et les alliés qui sont réduits au début du combat, donc une petite protection sur les dégâts physiques. Je ne sais pas qui c'est qui tape physique dans les duos d'en face. La manche 3, c'est le remplissage de la jauge de capacité des duos alliés et ennemi est accéléré, hein, donc on récupère beaucoup plus vite les segments de capacité, donc on peut lancer plus facilement des grosses capas qui coûtent cher. Et la manche 4, la puissance des capacités physiques, cette fois-ci des ennemis et des alliés, est augmentée. Alors, au niveau des faiblesses, alors Psy, je tape sur l'aspect, Insecte, je tape sur l'aspect aussi, je crois, Feu, c'est l'aspect, Plante, c'est l'aspect, et Poison, c'est l'aspect. Donc la manche 4, taper en physique, ça va pas m'intéresser, mais c'est pas grave. Alors, Feu, Psy et Plante, j'ai des grosses teams. Donc on va commencer par l'insecte. On va commencer par l'insecte, on va prendre notre petit malus habituel, hein, force 6, jeu gel réduit 2, force 3, capa offensif, puissance 2, force 2, attaque spéciale 5, on prend la petite régène ici et on finit par la détermination, puissance 5 ici. Donc encore une fois, c'est des malus qui me permettent, qui demandent tout simplement d'avoir une capacité de Nuck assez important. Et on va partir sur ma team insecte, ma dernière petite team insecte que j'avais de Theorycraft et que j'avais montré, hein, dans une précédente vidéo du combat des maîtres, qui marchait plutôt pas mal. Voilà, on va voir maintenant ce que ça va donner ici sur ce combat des maîtres de Sinnoh. Allez, c'est parti. Petite team insecte. On va réduire évidemment la vitesse de combat pour être sûr de lancer 3 petits skills. Et sur ce, on est parti là-dessus. On va remettre la vitesse de combat. Donc là, le truc qui est un petit peu chiant, c'est qu'on a une petite réduction de dégâts spé. Voilà, donc ça, c'est un petit peu relou quand même. On va pas se mytho. On va se mettre du gros yeux, alors c'est peut-être pas super intéressant. Ici on va faire ultra laser. On va capacité duo avec Apirène pour justement booster notre ami. On prend quelques dégâts, c'est quoi ce qu'on va prendre derrière? J'espère que c'est un buff. Mais derrière ça pourrait nous laisser le temps de faire un appel aux soins. Non, c'est un explo force, mais l'appel aux soins passe avant. Ça va peut-être être compliqué là, cette affaire là. Ça va peut-être être compliqué cette affaire. On va peut-être. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on va prendre une capacité duo et qu'on va se faire littéralement one shot, hein. Moi je vois que comme ça. Je vois que c'est comme ça que ça va se passer. Ok, on lance capacité duo derrière avec Pyrax. Donc on a eu le temps de faire 2 capas duo avant qu'il en fasse qu'une seule. On a eu le temps de se monter nos petites défenses. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que la capacité duo du duo en face va nous exploser ou pas? Ici, Pyrax fait quand même pas beaucoup de dégâts, hein. Ici, on a une accélération compteur qui a proc. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, on perd Apirène derrière. Évidemment, il n'était pas full life, mais on perd pas Pyrax. Est-ce que ça va suffire au niveau des dégâts? Non, ils sont quand même extrêmement tanky, hein. Ils sont quand même extrêmement tanky en face parce que Pyrax, il a beaucoup de mal, hein. Le frérot. Ici, voilà, forcément, derrière, ils se sont boostés en détermination, donc forcément, derrière, on va se faire atomiser la boule. Donc, on a un omnibus que plus. Est-ce que derrière, évidemment, il nous fait une capacité, on ne pourra pas.
portée de derrière, capacité duo. Donc, Team Insect ici, sur Sinnoh, qui passera sûrement pas. Donc, il faudra utiliser quelque chose d'autre. On va passer à une autre difficulté. On reviendra sur l'insecte plus tard. Du coup, quoique, non, en fait, on va finir l'insecte. Hein. Je dis de la merde parce que il y aura un timecode dans la description. Faiblesse insecte. Donc, on va changer d'équipe ici. On va prendre une équipe un petit peu plus universelle qui est capable de faire du off élément et de m'en sortir. On va prendre la team O. On n'a pas besoin de la faiblesse, il n'y a pas de faiblesse O. Donc on va prendre la team O ici avec des duos qui sont un peu plus costauds, un petit peu plus costauds, qui vont permettre des choses un petit peu meilleures sur cette team, sur cette faiblesse insecte en face, et d'autant plus qu'on a une réduction d'attaque spéciale et que Shiforce il tape en physique le bonhomme. Donc du coup, bah c'est voilà, on n'aura pas trop de problèmes de réduction de dégâts. Tortank évidemment tank très bien également. Voilà, on va attendre la puissance cachée ici qui proc pour capacité avec duo avec Tortank. Et derrière Dynamax avec Shiforce. Normalement là on devrait passer. Si on passe pas, il y a un souci. Si on passe pas, honnêtement, il y a un souci parce que la team O, elle est quand même assez forte. Cette team O est quand même assez forte. Voilà, on met quand même du 10 000 ici avec Shiforce. On prend une petite carte, on va faire une petite potion G quand même derrière avec Suicune parce que on prend des dégâts, hein, mine de rien. Les dégâts sont un peu maigres de la part de Shiforce. En même temps, on ne tape pas sur la faiblesse. C'est moche ça. Ça c'est moche ce qu'on prend. On va refaire ça. Hop. Ça derrière, on va refaire une mini potion G parce qu'on voit que pourtant qu'il est quand même dans le mal ici. Et on va capacité duo avec Shiforce. Logiquement, ça devrait le faire. Ici, on devrait tuer au centre avant qu'il lance sa capacité duo. Il a moins 6 en défense spéciale. Voilà. 47 000. 47 000 le Shiforce et on ne tape pas sur de la faiblesse haut. Attention, je le rappelle. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Donc ici, voilà, derrière, on va prendre des attaques de zone, mais pas que. On prend aussi des psychos. Et il va falloir réussir, évidemment, à finir le combat quand même. Hein. Il reste quand même 2 duos en face. Voilà, donc on va changer de cible. Normalement, ça devrait finir. Donc on ne devrait plus prendre d'attaque de zone parce que je crois qu'il fait que du psycho à gauche. Voilà, donc c'est... Et on va capacité duo, encore une fois, avec Shiforce, et ça devrait bien se passer. Donc ici, la faiblesse insecte, on l'a passé avec la team O. Voilà, avec la team O, 25 000 derrière. Donc c'était plus confort. Ma team insecte, elle est encore un peu faiblarde sur des combats des maîtres qui sont un peu plus récents, comme Sinnoh, où les duos en face, ils sont un petit peu plus bulky, ils encaissent un petit peu plus. C'est un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'on aura le même souci avec la faiblesse poison sur le maître, parce que ma team poison, c'est pareil, hein, elle est un peu light aussi, hein, même si on a Mandrillon avec la zone poison. On verra bien. Passons maintenant à la faiblesse. Alors c'est quoi ici? On va réduire les dégâts physiques. Ok, donc on va aller sur Terry. Parce que je crois que ça tape physique, Terry, si je dis pas de conneries. Oui, parce qu'il se recommande de la baisse d'attaque, donc c'est que ça tape physique. Ici, on a une faiblesse feu, donc on ne peut pas prendre OO en team. On peut pas prendre OO en fait en team plan. Donc on va prendre cette petite team là. Si jamais Brice est un peu faiblard en termes de dégâts, on essaiera un autre duo, un autre DPS plante ici. On verra un petit peu ce que ça donne. Et du coup, on est parti, hein, on est parti ici. Un peu emmêlé les pinceaux au début, je savais plus trop quoi lancer. Donc là, on a un tempête de sable en face qui va potentiellement booster ses dégâts. Donc on prend un ligotage qui est purgé instantanément sur Torterra. Ça, c'est cadeau, c'est cool. On va se remettre une petite baisse de dégâts physiques. Je crois que c'est du physique qu'elle fait. Non, c'est du spé. Résilience au spé qui est là, je me suis complètement trompé. Hop, on va tomber de verte. En capacité duo avec Méganium pour mettre le soleil.
Et je crois pas que ça enlève la tempête de sable, le soleil. Si, ça enlève la tempête de sable. Donc ça, c'est très très bien, ça enlève la tempête de sable, parce que ça leur diminue, en plus de ça, leurs dégâts. Et on a, voilà, il devrait faire l'affaire, l'ami, hein, quand même, il devrait faire l'affaire. On va canon graine ici pour faire un peu plus de dégâts, pour profiter de l'augmentation des dégâts du soleil. Et parce que en face, ça risque de capacité du haut. Donc on va lancer des grosses attaques. Voilà, on va recanon graine derrière. Normalement, il ne devrait pas avoir le temps de lancer sa capacité du haut. Ici, elle devrait tomber. Voilà. La petite tempête verte. Je ne vais pas recaler de tempête verte derrière parce que je vais recapaciter du haut avec Méganium pour reposer le soleil. Je vais attendre ici de savoir ce que le séisme va faire en termes de dégâts. Ah! Ça, j'avais pas prévu de prendre un one shot. Ok, bon, derrière, on a quand même one shot avec la capacité du haut. Ils font des dégâts avec le séisme, les deux là. Les deux font des dégâts avec le séisme. Je vais soigner Méganium plutôt. On va relancer un canon de graine. Ok, on va reprendre un séisme. Donc, je crois qu'il va y passer ici Torterra. On va quand même lancer. Non, il y passe. Oh, il y passe pas. Donc là, normalement, c'est terminé. Normalement, ici, c'est terminé. Voilà, le canon de graine devrait terminer le combat. Voilà, bon, on a eu chaud quand même. On a eu chaud. Je m'attendais pas à ce que le séisme one shot Brice et Junko. Mais c'est passé. C'est passé. Faiblesse plan. Donc une team sur la faiblesse plante qui est efficace et qui a été encore plus renforcée avec le 6x de Méganium, hein, parce que Méganium a longtemps été sans 6x, et vu que c'est un support, c'est devenu très intéressant. Donc faiblesse plante, c'est passé. Ici, augmentation de jauge de rapidité, enfin augmentation de rapidité, ok, donc on va récupérer de la jauge plus vite, pardon, je me perds dans mes mots. On va taper sur la psy, on finira par la fin. La psy, pour ceux qui ont déjà vu les autres combats des maîtres, pardon. La psy, ça va être radical. Hein. Necrozma, ça fait énormément de dégâts sur la faiblesse psy. Allez, c'est parti. Petit champ psychique. Ok, on prend un lance-flamme d'entrée de jeu sur Alakazam. C'est pas ouf dingue, ça. Honnêtement, voilà. Petit champ psy. Pourquoi ça fait de dégâts? Ouais, ça fait quand même pas mal de dégâts. On prend même une brûlure. On va prendre un marque-au-point. Alors là, il y a des chances que... il y a des chances qu'il se fasse one-shot hein, avec le marteau-point. Non, 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 non. Donc j'ai lancé un peu trop rapidement un soin. J'aurais pu lancer la capacité de l'eau directement avec Necrozma. Donc on va la lancer maintenant. Ah, donc Alakazam, de toute façon, il est pas très bulky hein, Alakazam, donc il prend assez cher. Et ici, capacité duo, on est encore sous le champ psy. Donc normalement, on devrait one-shot. Normalement, on devrait one-shot. Ça m'a fait mentir parce que j'ai pas critique au centre. Ce qui est moche. Ce qui est très très moche. Ici, bon, on a remis le champ psy. On va faire des forces ajoutées avec Muchana. Et normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. La déflagration va peut-être tuer ici. Ouais, ça va tuer ici. Mais normalement, 2 laser prismes et ça devrait être réglé. Là qu'on n'est pas critiqué au centre, ça me chiffonne quand même. Ça me chiffonne. Parce que... Allez, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il y a la régénération. Je me suis dit, il va prendre un type de régène. Je vais pas faire assez de dégâts avec Necrozma, mais si, bon. C'était encore tendu, hein. C'était encore tendu. En même temps, je crois que Sinnoh, c'est l'une des derniers combats des maîtres sortis. Donc les duos en face sont un petit peu plus puissants. Hein. Contrairement à Kanto, où c'est une vaste blague. On finit avec la faiblesse feu. Là, ça devrait un petit peu mieux se passer. Hein. La faiblesse feu, c'est assez correct chez moi. On va garder Blue et Arcanin. Voilà, je vais garder Blue et Arcanin, parce que l'autre fois, bah, j'avais plutôt apprécié le duo. Alors, cette fois-ci, je vais quand même repasser en plateau ultra laser, hein. Soleil ultra laser, mais j'avais aimé le duo. Alors, on pourra se faire une petite team avec que des Arcanins, je crois. Je crois qu'on doit avoir un Arcanin sur le dresseur. Ça pourrait être marrant. Allez, on est parti, on va se buffer tout ça. On pose le soleil avec directement. Hop. Et c'est parti, feu de l'enfer. Avec Dracofeu, ici on prend des dégâts. Ouh, il fait quand même... il fait ses petits dégâts, lui. Hein. Il fait quand même ses petits dégâts. Dracofeu aussi, il fait ses petits dégâts.
ici. On va capacité duo avec OO. On va poser des petits ultra laser, en plus petit récup PPC sur Tarak. Chaud. Heureusement derrière on a un prochain garde qui va pop après la capacité duo, donc on va pouvoir se soigner tranquillement avec OO avant de remettre le soleil. Donc là on a l'ultra laser, on est plus sous le soleil, hein, à noter, attention. Donc les dégâts de l'ultra laser faut les prendre en compte ici. Un petit soin, on se remet le zénith. Il a un prêt au combat en plus de ça en face. Qui est quand même plutôt embêtant. On va garder ici parce qu'on veut ultra laser. Et on va capacité duo derrière avec Arcanin. Qui est 6x, donc qui va taper tout le monde. Hein. Ah oui, les dégâts sont plutôt corrects. On était sous le soleil, hein, évidemment. Donc on a eu des petits boosts. Mais un petit 16k sur tout le monde, histoire de mettre tout le monde d'accord. Le toutou, il fait mal. Alors, passons maintenant au maître. Maître avec cette petite faiblesse poison, hein, petite faiblesse poison de Cynthia. Ici, je vais augmenter les dégâts spéciaux. Voilà. Je vais augmenter les dégâts spéciaux. On verra bien ce que ça va donner en team poison. Donc, team poison qui peut être un poil bancal, hein, elle est ici. Donc on a un des nouveaux duos PCO au milieu, qui est Janine et Nostanfer, hein, qui est un support poison, qui n'a pas de 6x, mais qui peut être intéressant. On a Apocine et Malamandre, le retour d'Apocine et Malamandre, du coup, en team poison, qui va être boosté par la zone poison de Iris et Mondrian, et Iris et Mondrian, le tacticien ici, qui sera là pour la zone poison. Donc on ira capacité duo très certainement avec Apocine et Malamandre, hein, qui est 6x et qui est un attaquant, donc il tape tout le monde en 6x, alors que Iris et Mondrian est un tacticien, donc elle va frapper seulement le duo du centre. On verra en fonction de comment se passe le combat. Allez, c'est parti, on se booste, zone truc, et on est parti, on va spammer Cradovague. Ok. D'accord, alors j'étais absolument pas prêt à ça, de me prendre une déflagration et de me faire one shot, Nostanfer, hein, instantanément. Waouh, ça fait des dégâts. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc ici, bah on va sur end, Voilà, bon, Nostanfer, c'est un bon duo, un bon support quand même poison, mais là, bon bah là, on a vu que c'était un poil compliqué. On va quand même, histoire d'aller jusqu'au bout, finir le combat, voir un petit peu ce que ça peut donner, mais bon, ok, j'étais pas prêt. Et j'étais pas prêt à me faire one shot en fait, Nostanfer. Donc on va me prendre un autre support, hein, on va prendre un autre soutien qui sera pas poison, Alors peut-être que voilà, peut-être que ça, c'était pas la bonne règle spéciale aussi. On va retenter avec une autre règle spéciale parce que peut-être que ça, c'était pas le bon move. À mon avis, ça tape SP en face. J'ai pas fait attention, mais ça doit taper SP. Déflagration, je crois que c'est SP. Et c'était pas le bon. On va prendre ça. Voilà, on va prendre ça et on va retenter avec quand même la team poison. Je vais lui donner une seconde chance à cette petite team poison pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais à mon avis, la règle, ce que j'avais pris au niveau de la manche, c'était pas le bon move. J'ose espérer que c'est ça. Un peu le one shot, il m'a pas fait bien plaisir. Alors oui, déflagration, ça tape sur l'aspect, donc il y avait des chances que le boost il est pas aidé. Voilà, bon, on n'a pas pris un one shot, mais on est quand même pas loin. Hein. On est quand même pas loin de tout ça ici. Donc là, voilà, on va attendre un petit peu. On va mettre cette petite capacité duo, l'ultra laser qui passe, la petite capacité duo qui va bien. On va remettre la zone poison derrière. On a perdu Nostanfer. Bon, je pense que malheureusement, même avec une autre règle spéciale, j'ai des doutes que cette team poison fonctionne sur ce maître silo qui est, à mon avis, peut-être encore un petit peu light. En termes de team poison, il faudrait un autre striker poison qui soit peut-être beaucoup plus fort en fait que Mondrian. Alors à voir, hein, évidemment ici, donc là déflagration, je vais très certainement perdre ici. Bon, il y a quand même le poison qui fait ses petits dégâts à côté, mais ça fait pire. Garde sain, donc il se met évidemment un buff, et ici il va capacité duo, et c'est finito, on va laisser quand même la fin du combat.
On va prendre une autre, on va prendre sûrement une autre équipe ici. Alors on peut garder une base de Team Poison, hein, on peut garder une base de Team Poison, mais il nous faut un support qui soit beaucoup plus solide que Janine et Nostanfer. Hein. Ici, Janine et Nostanfer, c'est pas possible du tout. Ça prend trop cher. Donc on va changer ça. On va changer ça, mais néanmoins, on va garder une base de Team Poison, quand même, pour essayer, hein, tout simplement, pour essayer tout ça. Est-ce que je prendrais peut-être pas plutôt une résilience sur les dégâts SP? Utiliser, tirer parti des réductions des dégâts physiques. Ah non, c'est la réduction de dégâts physiques, donc non, on n'a pas de résilience spéciale. Je pensais qu'il y avait une résilience spéciale. Alors, en termes de soutien, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher du gros, hein, on va aller chercher du gros soutien. Soit on prend Lucario, c'est très probable qu'on tape sur du Lucario, ou alors on taperait sur du lac Messine. Je pense qu'on va partir sur un Lucario. Hein. On va partir sur un Lucario ici, on va garder cette petite base de team ici Poison. On va capacité duo avec Iris et Mandrillon, sûrement, pour profiter du 6x et du tacticien, faire beaucoup de dégâts au centre. On va profiter de tout ça. On va voir un peu, hein, on va voir ce que ça donne. Je fais un petit peu des tests ici, parce que c'est vrai que je pourrais prendre une team totalement abusée et pulvériser, pulvériser le combat, mais j'aime bien faire des petits tests également. Donc là, hop, faire ça, on va trado vague. Et là, on va attendre. L'ultra laser va partir. Capacité du haut. Donc là, on a up dans les deux défenses au maximum. Hein. Donc en termes de dégâts, voilà, on prend quand même beaucoup moins de dégâts. Lucario, c'est pas le même support que Janine et Nostanfer, hein, évidemment. On met quand même un bon petit 12 000 dans la bouche en face. Donc c'est plutôt cool. Ici, on a des bons dégâts en crado vague hein, à côté. Il faut aussi noter ce qui est notable, et du coup bah ça devrait le faire. Ça devrait le faire, on va aura sphère S ici, mais ça ne devrait pas trop en avoir besoin. Voilà, le poison en plus termine le duo du sang, donc évidemment. Ici, vous voyez un petit peu la différence en fait quand on change juste un duo dans une équipe. Vous voyez la puissance de Lucario, de Cynthia et Lucario, donc d'un des duos des 3 ans, par rapport à un duo PCO qui est Janine et Nostanfer. Est-ce que vous avez vu la différence dans les deux combats, dans les 3 combats du moins? On a fait 2 combats avec la team Poison, et le dernier combat, on a juste changé un duo, on a mis à la place Cynthia et Lucario, et le combat, il a été d'une facilité déconcertante. Lucario prenait 0 dégâts, il a monté la défense à +6 de tout le monde, et le combat s'est extrêmement bien passé. Donc ça, voilà, j'attire aussi votre attention là-dessus, c'est que potentiellement, dans une équipe, quand ça fonctionne pas, c'est pas tous les duos en cause. Il peut y avoir qu'un seul duo en cause, et changer un duo faible par un duo beaucoup plus puissant, ça peut tout simplement vous changer la donne lors d'un combat. On vient de le voir ici, hein, j'ai juste changé Nostanfer par Lucario, et le combat, il n'était pas de la même difficulté, hein, il n'était pas du tout de la même difficulté. Donc voilà, écoutez, voilà pour ce petit combat des maîtres. La vidéo était un petit peu plus longue que prévu, mais on a eu quelques on a fait quelques petits essais, on a eu quelques petits problèmes, notamment sur la faiblesse insecte, et en dernier sur la faiblesse poison. Je vous souhaite évidemment à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, si vous avez eu des soucis sur certaines de ces faiblesses de ce combat des maîtres, si vous étiez comme moi un petit peu en galère sur certaines faiblesses parce que vous êtes free to play et vous n'avez pas forcément des gros duos qui tapent sur certaines faiblesses. Voilà, c'est ni plus ni moins mon cas actuellement. Allez, ciao ciao.